Pour des raisons d'anonymat et pour protéger notre source, le témoignage que nous vous proposons aujourd'hui a été interprété par un bénévole. Nous avons également changé le nom et le prénom de notre témoin. Bonne écoute à tous. Bonjour, je m'appelle Sébastien Lecourbe et je travaille comme cadre dans un réseau de foyers de jeunes travailleurs en Île-de-France. J'ai décidé de contacter le collectif Némésis pour mettre en lumière ce qui se passe dans mon milieu professionnel et vous expliquer comment est dépensé l'argent des Français. Les foyers de jeunes travailleurs sont censés accueillir des jeunes Français salariés ou alors des jeunes étudiants salariés. Mais sur les 136 foyers d'Île-de-France, l'écrasante majorité des places est occupée par des personnes extra-européennes et en très grande majorité des hommes subsahariens. Les Européens y sont rarissimes. C'est un choix politique parce que les foyers de jeunes travailleurs ne sont pas censés être des foyers de travailleurs migrants. C'est deux choses différentes. Et l'aide sociale à l'enfance n'est pas non plus censée se spécialiser dans l'aide et l'accueil all-inclusive de tous les mineurs ou les majeurs extra-européens. C'est pas leur mission, si vous voulez. Dans notre milieu, on sait que les MNA et les JMNA ont donc deux dates d'anniversaire. Il y a l'âge hors taxe, comme ils disent, qui est sur les papiers français, et l'âge TTC, l'âge du pays, et il plaisante souvent en parlant de ça lorsqu'on souhaite un bon anniversaire. Il nous demande c'est mon anniversaire TTC ou mon anniversaire hors taxe. Par exemple, il y avait un Afghan, soi-disant mineur, qui avait une calvitie, qui avait un visage assez ridé pour s'approcher de la quarantaine. Il m'a même montré des photos de ses enfants et de sa femme qui étaient restés au pays. Le plus grand de ses enfants était adolescent. Et donc ce père de famille, il est accueilli depuis des années par la France comme un pauvre orphelin du bout du monde à peine majeur. Je viens de regarder la liste des résidents actuels dans un foyer parisien. Et pour vous faire une idée, 4% des noms sont français et européens et 96% sont des noms d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient ou d'Asie du Sud, c'est-à-dire Pakistan et Afghanistan. Et parmi ces 96% extra-européens, 76% sont subsahariens. Dans cette liste, il n'y a aucun asiatique de l'Est, c'est-à-dire Chine, Japon, personne d'Océanie, ni du continent américain. L'Europe et la France ne sont pas représentés non plus. Enfin, quasiment pas, quoi. C'est vraiment de l'ordre de quelques pourcents. Et mon avis personnel, c'est que ces chiffres ne reflètent pas les besoins de la jeunesse du pays. Enfin, c'est des foyers censés être pour les Français, normalement. Si vous voulez savoir à quoi ressemblent les foyers de jeunes travailleurs, ce sont généralement des studios meublés qui sont occupés pour 2 ans maximum. Au bout de 2 ans, l'occupant part et est relogé dans un autre foyer pour 2 ans encore, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il obtienne un logement social définitif. Car en habitant dans un foyer de jeunes travailleurs, on peut être reconnu comme prioritaire pour avoir un logement social. Et pour se voir attribuer un logement social en France, il suffit juste d'être titulaire d'un titre de séjour valable d'au moins 3 mois. En effet, les foyers de jeunes travailleurs logent notamment des jeunes majeurs non accompagnés, qu'on appelle des JMNA dans le jargon, qui nous sont envoyés par des associations ou alors par l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance verse aux foyers de jeunes travailleurs environ 1 800 € par mois pour chaque jeune majeur non accompagné accueilli. Ce statut, c'est un statut qu'acquiert un mineur non accompagné. C'est les fameux MNA, vous connaissez. Et ce statut, il acquiert à ses 18 ans jusqu'à ses 21 ans. C'est un statut qui donne le droit de poursuivre la gratuité totale de l'hébergement, du suivi professionnel, du suivi social ou des prestations culturelles. Ce dont il bénéficiait déjà en tant que MNA, donc en tant que mineur non accompagné. Et l'ensemble du personnel qui s'occupe de ces gens, donc, il est conscient de cette arnaque. Ils sont pas naïfs là-dessus. On sait que 2 demandes sur 3 de ces mineurs sont refusées par les commissions des conseils généraux. Mais parmi le tiers qui est reconnu mineur, il y a évidemment une majorité de majeurs qui trouvent là une porte d'entrée royale pour la France. Sinon plus grave, j'ai déjà dû intervenir régulièrement pour protéger mes collègues féminines de ces jeunes. C'est des jeunes très difficiles. Lorsqu'ils sont devenus majeurs officiellement, ils continuent d'avoir des aides et donc il faut les assister tout le temps. Ils sont très ingrats, ils sont violents avec nos collègues, ils sont violents avec le matériel, ils sont violents avec les infrastructures. C'est vraiment des gens ingérables. Mais le pire, c'est que mes collègues sont tellement dans cette idéologie de gauche qu'ils peuvent des fois mentir sur un dossier. Par exemple, en modifiant le nombre de mètres carrés de la chambre attribué aux jeunes au sein du foyer. Donc la collègue va déclarer qu'il s'agit d'un logement de 22 mètres carrés au lieu des 11 mètres carrés réels, pour qu'une procédure de regroupement familial ait plus de chances d'aboutir, puisque le jeune se retrouve alors à assez de place sur le papier officiellement pour accueillir sa femme qui est restée au pays. Pour les rares jeunes de plus de 21 ans qui payent un loyer infime, que la majorité est payée par les aides au logement de la CAF, j'ai vu des collègues produire des attestations de loyer à jour, alors que le résident ne payait plus son loyer depuis plusieurs mois. Cette astuce permet aux résidents de continuer de bénéficier des aides au logement, car en théorie, ces aides auraient dû être coupées par la CAF. Donc dans ces foyers, en fait, la prise en charge de ces personnes dure en réalité jusqu'à 25 ans. Administrativement, parce que c'est pas 25 ans biologiques, il faut vraiment faire la différence. Puisqu'ils peuvent rester résidents jusqu'à 25 ans, ils continueront de bénéficier d'un suivi social, administratif, des prestations culturelles gratuites, le tout en payant à peine 100 € ou 150 € de loyer de leur poche, puisque la CAF paiera la plus grande part.
Donc ce prix résiduel, c'est l'électricité, la fibre optique, l'essence pour refaire leur CV, les démarches administratives, ou encore des interventions de travailleurs sociaux pour les informer de leurs droits, mais jamais leurs devoirs, évidemment. Donc tout ça pour dire que lorsque le Français moyen en fait paye des impôts pour les foyers de jeunes travailleurs, 98% ça ira à des étrangers dans leur très 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 grande majorité.